Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto, le bac 180. Underrated, we the underdogs, underestimated. Underrated, we the underdogs, underestimated. We the one. We the one. Alors en roller on appelle ça un bac 180, mais dans les autres sports comme le BMX on appelle ça un flair. Je vous rassure, c'est exactement le même trick, c'est juste le nom qui change. Personnellement, j'ai pas utilisé le trampo pour l'apprendre parce qu'on l'avait pas encore, mais c'est toujours mieux de l'apprendre avec. Si vous en avez pas, vous pouvez toujours apprendre ça sur un matelas ou sur le gazon pour les plus solides. Du coup, on y va. Donc pour l'envoi, ça va pas être pareil que le backflip, on va juste, au lieu d'envoyer la tête en arrière, on va l'envoyer bien sur le côté. Et une fois qu'on a commencé à envoyer notre tête sur le côté, on va commencer à envoyer ses jambes vers le ciel et on va grouper, à rester comme une boule dans les airs. Donc une fois qu'on sera dans les airs, avec les pieds vers le ciel et notre tête vers le trampoline, on aura juste besoin de regarder l'atterrissage et de gainer ses jambes pour assurer la réception. Donc n'oubliez pas, pour l'apprentissage, il faut toujours aller le plus haut possible. On se fera beaucoup moins mal si on va haut que si on tente un truc à ras du sol. Donc je reviens sur le point de sécurité. Une fois qu'on est en point de sécurité, si on voit qu'on est trop rapide, on peut dégrouper pour assurer la réception. À l'inverse, si on est trop lent, bah on peut grouper. Donc maintenant qu'on a la rotation, on peut chausser et aller sur le skatepark. Ah oui, juste une chose. Dans un tuto prochain, je vais vous montrer le setup, petite roue, grande roue, quoi ça sert, les platines et les rollers. Pour commencer, ça va pas être pareil que dans le trampoline parce que là il y a la courbe qui va nous jeter. Donc on va pas partir sur le plat comme dans le trampoline où on va vraiment envoyer. Là on va vraiment laisser monter ses jambes et grouper sur le côté. Donc je vous l'impose pas, mais c'est toujours mieux de commencer avec des matelas. Ce qui est bien dans le bac 180, c'est qu'on voit la courbe du début à la fin. Si vous êtes trop juste à la réception, n'oubliez pas, faut toujours envoyer vers le haut. Avec beaucoup de vitesse, comme ça, il y aura plus de temps pour tourner. Donc maintenant qu'on l'a validé 5 fois, on va pouvoir enlever le matelas. Donc là, vous allez plus voir sur ma réception, mes pieds n'étaient pas décalés, c'est pour ça que mon corps il a continué à tourner. Si vous voulez vraiment stopper la rotation, n'hésitez pas à vous grandir et à décaler vos pieds. Donc là, mes pieds ils étaient sur la même ligne. C'est pour ça que mon corps il a continué à tourner et mes pieds ils ont suivi. Alors que si j'avais décalé mes pieds, mon corps il aurait tourné, mais mes jambes seraient restées parce que du coup elles permettent de bloquer mon bassin pour qu'il évite de continuer à tourner. Donc là vous voyez que j'ai pas l'habitude de le faire sur le plat et du coup on voit que je cherche un peu la vitesse de rotation, soit je tourne trop rapide ou soit je tourne trop lentement. Donc comme vous avez pu le voir, je mets un grab souvent dans mon bac 180, c'est juste pour me stabiliser. Donc moi c'est pas un gros grab, c'est juste un safety. C'est juste pour assurer la rotation, pour que je sois bien groupé et justement que j'évite de me mettre en position étoile comme ça là, dans les airs. Une fois que vous l'avez bien sur le plat, vous pouvez l'envoyer directement dans la courbe. Donc maintenant on passe au bac 180 courbe. L'idée ça va être la même chose, envoyer toujours en backflip mais avec une épaule qui va tourner vers le sol. Et le regard qui va surtout partir sur le côté alors que dans un backflip et par derrière. Toujours la même chose, si on veut mettre un matelas, parce que moi je l'ai appris comme ça, c'est toujours beaucoup plus rassurant. Moi dans cette vidéo je vais pas mettre de matelas parce que une fois qu'on l'a, je vous assure ça fait plus peur de mettre un matelas. Du coup j'ai envoyé un premier essai.
Donc là on peut voir que j'ai poussé trop fort et du coup j'ai atterri en bas de la courbe et du coup bah je me suis fait mal. Pour éviter ça, faut laisser sortir ses rollers et envoyer la rotation. Je vais pas dire sans pousser, mais en poussant moins fort. On peut voir j'ai atterri bien moins haut que tout à l'heure, mais c'est pas encore ça. Après là je vous parle vraiment de la réception, mais pour l'envoyer c'est différent. Dites-vous juste qu'il faut pas pousser, il faut juste envoyer avec son corps vers le haut et avec son regard toujours aller vers le bas. Donc là si vous êtes encore bloqué avec le matelas pour l'envoi, il faudrait mieux envoyer ses pieds au-dessus du coping et après envoyer la rotation. Parce que quand on débute sur ce trick, on va se dire je vais envoyer à la moitié de la courbe, comme ça je vais me faire moins mal. Sauf que si tu envoies à la moitié de la courbe, ça veut dire que tu vas pousser beaucoup plus fort. Et quand tu vas pousser plus fort, tu vas atterrir beaucoup plus bas. Et si ça se trouve le matelas il ne sera pas et du coup tu vas te faire très mal. Donc là il faut vraiment envoyer ses pieds au-dessus du coping. Et moi je mets un grab. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais essayez de rester groupé. Parce que le grab, le safety, ça va vraiment permettre de ramener ses genoux près des épaules. Et du coup on va tourner beaucoup plus vite. Donc ça va être impossible que vous le fassiez comme ça. Parce qu'il faut quand même une aisance pour l'envoyer avec de la hauteur. Mais c'est toujours dans la même idée d'envoyer le plus haut possible. Donc là je vais pas vous le montrer si je l'envoie en dessous du coping ce que ça fait, parce que c'est un petit peu trop dur. Envoyer soit trop rapide et du coup je risque de me faire mal en tombant de l'autre côté, ou pas assez rapide en tombant sur les côtes. Donc après là on l'a fait sur la courbe, mais on peut aussi le faire en disaster. Un disaster c'est quand on passe d'une courbe à une autre avec un tricks aérien ou un slide. Ça peut être aussi un plan incliné. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et aidé. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à lâcher des coms. Salut!